Salut tout le monde, heureuse de vous retrouver à nouveau pour faire le tour de l'actualité du basketball africain. Bienvenue, asseyez-vous confortablement car nous débutons tout de suite avec le sommaire. Dans ce numéro, nous vous ferons le bilan du FIBA Under 17 World Cup. Ensuite, nous vous ferons le point des FIBA Under 18 African Championship Madagascar 2022. Juste après, nous vous présenterons les équipes du Madagascar. Et enfin, un sujet sur la République centrafricaine qui renaît de ses cendres. Le Mali et l'Égypte ont représenté l'Afrique au FIBA Under 17 World Cup. Ils ont défendu dignement le drapeau africain. Joël Bogmis. 6 ans après avoir occupé l'avant-dernière place au classement final de la Coupe du Monde masculine des moins de 17 ans en Espagne, le Mali remet ça en 2022. L'équipe nationale du Mali croyait faire mieux qu'en 2018 en Argentine. Cette année-là, les Aiglons U17 s'étaient hissés à la 10e marche du tableau, la meilleure performance du pays dans l'histoire de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. L'aventure malienne avait pourtant bien démarré en juillet 2022 en Espagne avec la victoire arrachée face au Liban sur le score de 93 à 48. Très vite rattrapé par le rythme de la compétition et le poids des adversaires, le Mali chute devant les USA tenant du titre. L'écart est considérable, 58 points séparent les deux équipes. Il faut se ressaisir face à la Pologne pour franchir l'étape des quarts de finale. Hélas, les Aiglonnais n'y arrivent pas, bien que leur pivot, Malik Diallo, ait été auteur d'un double-double, 17 points et 18 rebonds. Le pays enchaîne une série de défaites, rien ne va plus pour les poulains de Mamadou Kane. Ladji Coulibaly et ses coéquipiers héritent de la Nouvelle-Zélande lors de leur premier match de classement. Le score est sans appel, 59 à 80, malgré la montée en puissance de Diallo, qui réalise une ligne statistique de 15 points et 14 rebonds. La République dominicaine fauche les plans du Mali en l'emportant sur la marque de 62 points à 52. Tout est plié pour l'équipe nationale masculine U17 du Mali. Il faut remporter à tout prix le dernier match face au Liban pour espérer la 15e place. Les basketteurs maliens réussissent à clôturer le tournoi en beauté. Ils s'imposent face aux Libanais 75 à 54 grâce à la remarquable performance du meneur de saison, Ibrahim Omar Doumbia, qui inscrit 21 points durant le match. Comme en 2016, le Mali passe à côté de sa Coupe du Monde et voit ses chances de franchir le top 5 mondial s'éloigner au fil des années. Nous sommes à moins de 10 jours des FIBA Under 18 African Championship 2022 qui auront lieu à Antsirabe et à Antananarivo à Madagascar. Quel est le point à ce jour? On suit cet élément. Du 4 au 14 août prochain, le Madagascar abritera les deux compétitions majeures des jeunes U18 en hommes et en dames. Le FIBA Under 18 African Championship est la compétition phare des garçons âgés de moins de 18 ans. Cette compétition aura lieu dans la capitale malgache au Palais des Sports et de la Culture d'Antananarivo. 10 équipes sont qualifiées à ce jour. Ce sont le Madagascar, l'Égypte, le Mali, l'Angola, la Guinée, le Sénégal, la Tanzanie, le Bénin, le Rwanda et l'Algérie. Le FIBA Under 18 Women's African Championship en est à sa 16e édition depuis sa création en 1985. Cette compétition biennale inaugurera le gymnase couvert d'Antsirabe. Les favoris à cette édition sont le Mali, championne en titre, et l'Égypte, vice-championne. 8 équipes sont qualifiées pour Antsirabe. Ce sont le Madagascar, l'Égypte, le Mali, l'Angola, la Guinée, la Tanzanie, le Bénin et l'Ouganda. Toujours à Madagascar, suivons à présent la préparation et la présentation des équipes Malagasy appelées les Ankoy. Nous sommes prêts, nous sommes préparés, la nouvelle génération en feu. 7 ans après la dernière, Madagascar s'apprête à nouveau à recevoir une grande compétition internationale avec l'accueil de l'Afrobasket U18, garçons et filles.
Un grand chantier, que ce soit au niveau organisationnel que les niveaux de l'équipe locale. Afin d'avoir la meilleure équipe possible, la Fédération Malagasy de basketball a mis les petits plats dans les grands avec une détection à plusieurs étapes et une couverture intégrale des meilleurs joueurs et joueuses de l'île. On va commencer avec la préparation des filles. La dernière en date était la queue de l'Afrobasket en 2016 avec une préparation longue à cette époque. Cette fois, la fédération opte pour une autre stratégie qu'elle espère très efficace. Il y a déjà eu le travail, la détection de la direction technique nationale qui s'est éparpillée un peu partout dans l'île. Mais il y a aussi la détection au niveau de l'Hexagone. On a pu trouver une joueuse malgache âgée de 17 ans qui a déjà un certain niveau parce qu'elle est en centre de formation de basket. Et on a pu maintenant avoir 15 joueuses qui sont prêtes à concourir. On a fait la détection selon les postes. 1, 2, 3, 4, 5. Pour les joueuses, surtout aussi jeunes, être sélectionnées dans l'équipe de Madagascar avec une compétition qui se joue à domicile, c'est un rêve qui se réalise. C'était vraiment mon rêve d'être à une équipe nationale et représenter Madagascar. Et je suis vraiment prête pour aller de l'avant et aider mes joueuses et qu'on puisse réaliser aussi notre rêve. Néanmoins, le rêve pourrait se transformer en cauchemar si les résultats ne seront pas au rendez-vous. Dans l'option d'éviter ce désagrément, le staff technique fait son maximum afin de permettre aux joueuses d'être au top de leur potentiel lors du jour J. On a encore beaucoup de travail à faire. On a fait beaucoup de travail, mais il reste encore beaucoup à parfaire et à fignoler. Chez les garçons, c'est un retour au premier plan après avoir marqué l'Afrique au milieu des années 2010 par la prouesse d'une génération dorée qui a atteint les demi-finales de l'Afrobasket U16 et les quarts de finale de l'Afrobasket U18. Cette fois, c'est avec une nouvelle génération que l'équipe espère faire de bons résultats. Le staff a décidé de revenir aux bases. Pour la première étape, on est passé pour les fondamentaux techniques. Une équipe au profil un peu différente de ses aînés, car pour une fois, l'équipe de Madagascar masculine défiera ses vis-à-vis avec le même physique. Niveau physique, on en voit, on court beaucoup. Et niveau tactique, les systèmes, c'est pas encore top, mais on est en train d'améliorer à l'entraînement. Une équipe non seulement grande, mais qui vit bien ensemble. Une cohésion rapidement trouvée. Comme j'ai dit, j'ai bien été intégré et on a une grosse cohésion. Tout le monde s'entend bien, on se comprend et ils parlent français aussi. Du coup, j'arrive à bien leur parler. L'ambition est élevée vu le potentiel autour de cette équipe. Le staff et les joueurs sont très confiants qu'ils pourront écrire une vraie page de l'histoire du basketball malgache par cette compétition. On ira le plus loin possible, sortir du pool, aller en quart et aller le plus loin possible, quoi. Déjà sortir des phases de poule en allant en quart de finale, après une place en finale et gagner le titre bien sûr. Prenons à présent notre envol pour la République centrafricaine, anciennement nation de basketball, qui renaît petit à petit de ses cendres. C'est parti. La République centrafricaine, qui autrefois a fait parler d'elle à travers son équipe nationale, renaît de ses cendres aujourd'hui grâce à son championnat. À Bangui, la course pour la qualification à la Ligue africaine de basketball a redonné des couleurs à la compétition locale. Toutes les équipes veulent se hisser sur le toit de la République centrafricaine. Tout est mis en place pour écarter son adversaire. L'intensité du jeu augmente plus on s'approche de la fin. Qui va succéder à Tondema sur le trône en 2022? Bangui brille de mille feux et pourtant,
rien n'est encore pire. L'équipe qui fait la une depuis le coup d'envoi de la saison sportive 2021-2022 est Bangui Sporting Club. Les dirigeants ont marqué un grand coup en signant 5 joueurs et un entraîneur étranger cette année. Les chiffres sont affolants. Tout porte à croire que le club créé en 2017 a de fortes chances de soulever le trophée national. Alors, depuis que les nouvelles recrues sont arrivées, on a remarqué que sur chaque poste, les rotations marchent. On a vraiment besoin. Et puis, les gars ont apporté leur soutien depuis leur arrivée à Bangui. Sur les matchs qu'on a eu à jouer, on a vu vraiment qu'on avait besoin d'eux. Et puis, il y a encore Yao et Hans qui sont arrivés, bien sûr, qui n'ont pas encore joué, mais on a vu leur motivation. Ils étaient là avec nous pendant le match. Donc, vraiment, puisque l'objectif pour eux ne change pas, on est en train de préparer une grande compétition. En 2021, Tondema a remporté le championnat pour la deuxième fois de son histoire après 8 ans de disette. Le club s'est essayé au Road to Bâle 2022, mais n'a pas fait long feu sur la scène africaine. Abeille existe depuis plus d'une vingtaine d'années en République centrafricaine. Le club a vu des vertes et des pas mûres au championnat avant de le remporter pour la toute première fois en 2018. 4 années plus tard, Abeille espère encore pouvoir remonter sur le trône. C'est une course à la mode, tout le monde veut participer, tout le monde veut aller à la qualif et tout. C'est vraiment une course à la mode. Ça fait que les playoffs sont vraiment durs et il faut vraiment travailler pour être au top. Nous aussi, on veut participer à cette compétition. Pour moi, c'est vraiment une très grande compétition pour le coach africain. Et en tant qu'un Africain, on aurait pu participer à cette compétition. E-Trésor, Zarasclo, BAC, Newtech ou encore ASOP ne sont pas en reste. Ils font de leur mieux pour décrocher le précieux sésame qu'est la qualification pour la Basketball Africa League. C'est fini pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenons rendez-vous pour la prochaine fois et on se dit bye bye.